Pourquoi cette chaîne YouTube? Pourquoi parler de développement personnel? Et puis même pourquoi faire du développement personnel? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'avais envie de parler un peu plus le cœur ouvert, donc faire une vidéo un peu plus facecam comme je le fais là et vous parler de manière beaucoup plus spontanée pour aborder, revenir un petit peu aux sources de cette chaîne YouTube et aborder tout ça. Parce que dernièrement, en fait, j'ai pas mal réfléchi à tout ce qui est, on va dire, l'évolution de cette chaîne, comment est-ce que je peux faire pour faire du meilleur contenu et puis pour aussi que ça ait du sens avec moi. Et du coup, je revenais un petit peu sur ces questions, pourquoi je le fais, comment je le fais et comment est-ce que je peux avoir le meilleur impact pour toucher le maximum de personnes. Et du coup, je trouvais ça important de faire tout simplement une petite vidéo pour en parler parce que cette chaîne YouTube, je ne la vois pas seulement comme une chaîne où je vous partage simplement, je vous balance de la théorie et de l'information pour vous améliorer dans la vie. Je la vois aussi comme un moyen de raconter une histoire, raconter une aventure et donc de faire un petit peu un suivi de qui je suis et de comment je progresse et de comment je vous aide aussi là-dedans. Donc il y a vraiment cette notion de un peu comme si cette chaîne c'était un journal de bord. Je poste des journaux de bord et de vidéo en vidéo, on peut voir une amélioration et on peut voir une évolution en tout cas, qu'elle soit positive ou négative et j'espère quand même qu'elle sera positive. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo pour revenir un petit peu sur les bases. On commence directement, donc pourquoi cette chaîne YouTube? Cette chaîne YouTube qui, je vous le rappelle, au cas où vous tombez sur cette vidéo, d'ailleurs si vous tombez sur cette toute première vidéo, et cette chaîne YouTube je l'ai lancée en août 2022, ce qui fait à l'heure actuelle à peu près 9 mois. Ouais, on est à un peu plus de 9 mois, ce que je trouve pas mal du tout en vrai d'avoir tenu ça, parce que depuis 9 mois, je me force à poster une vidéo chaque semaine, donc tous les dimanches, et il y a même eu un mois entier, voire un peu plus d'un mois, où je me suis chauffé à poster une vidéo chaque jour pendant un mois, et ça a bien marché. Et bref, pourquoi tout simplement j'ai décidé à un moment dans ma vie de lancer cette chaîne YouTube et je pense que c'est super important de savoir pourquoi on fait les choses dans la vie. Et c'était tout simplement parce que j'avais envie de nouveautés, j'avais envie de tenter des choses, j'avais envie de partager tout un tas de trucs. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis profondément passionné par le développement personnel. Je sais que le développement personnel, c'est, comment dire, c'est vraiment un thème, un grand mot qui veut dire tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens un petit peu, comment dire, gourous, j'ai presque envie de dire, qui se l'approprient et qui vont dire du coup tout et n'importe quoi avec ça. Moi, qu'est-ce que j'entends par développement personnel? C'est-à-dire que je suis passionné par faire des petites actions, faire des choses, apprendre, être lancé dans un tas d'activités qui vont me permettre de pouvoir progresser dans la vie. Que ce soit me sentir plus en confiance, me sentir plus fort, plus endurant, ça peut être une transformation physique comme une transformation mentale. En bref, je suis passionné par tout ce qui peut m'aider à m'améliorer dans la vie et à devenir meilleur. Et en ce sens plutôt, pour moi, c'est pour ça que je regroupe tout ça sous le terme de développement personnel, parce que je me développe personnellement pour m'améliorer. Et du coup, je suis tellement passionné que j'avais envie d'en faire quelque chose. J'ai envie d'aider les gens, c'est une vision utopique, mais je la répète un petit peu partout, j'ai envie de rendre le monde meilleur, c'est l'idéaliste en moi qui parle. Et pour ça, je pense que pour rendre le monde meilleur, il faut faire en sorte que les gens qui composent ce monde soient meilleurs. Donc, aider les gens à devenir meilleurs, aider les gens à être plus heureux, être plus gentils les uns avec les autres, plus altruistes, pour moi, c'est une étape profondément importante pour rendre le monde meilleur et c'est ce dans quoi je suis inscrit en fait. Et à titre personnel, je dis donc que je suis passionné par le développement personnel, ça fait beaucoup de personnel, mais je pense aussi que c'est parce que le développement personnel, d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire m'a sauvé la vie, même si c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est d'une certaine manière où si j'avais pas connu ce développement personnel, si j'étais pas tombé un petit peu dans toute cette thématique du bien-être, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais je pense que dans tous les cas, je serais beaucoup moins épanoui, beaucoup moins heureux. Et c'est pour ça, je pense que le développement personnel a donné une direction radicale à ma vie qui n'était pas celle vers laquelle elle serait allée naturellement. Et pour moi, je pense que je peux presque le dire, ça m'a sauvé la vie en donnant une direction à ma vie qui n'est pas du tout celle vers laquelle elle se destinait à aller. Bref, on va arrêter de parler de moi. Et du coup, pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube? Comme je le disais, j'avais envie. Déjà parce que lancer une chaîne YouTube, je vais parler de manière un peu plus générale, c'est pour moi une opportunité de se développer. Si vous avez envie de vous améliorer dans la vie, j'ai fait une vidéo qui en parlait un petit peu là-dessus. Si vous voulez vous améliorer à l'éloquence, améliorer votre éloquence, je vais y arriver, lancez une chaîne YouTube et vous filmez devant votre caméra, apprendre à parler et tout, c'est un formidable moyen de s'améliorer.
moi honnêtement, depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, je vois que je me suis vraiment, mais vraiment amélioré à l'oral. Aujourd'hui, me filmer et parler devant une caméra, ça me fait plus peur. Je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai développé des petites techniques pour m'améliorer et pour faire ça de manière beaucoup plus... de manière plus précise, de manière plus efficace, grâce à la pratique justement. Et du coup, voilà, donc un petit peu le résumé de tout ça. Pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube? Parce que je suis passionné de développement personnel, que j'ai conscience que lancer cette chaîne YouTube, parler de développement personnel toutes les semaines avec une communauté, etc., ça me pousse dans ce milieu, donc je ne peux que m'améliorer parce que je suis tout le temps plongé dedans. Et en même temps, c'est aussi ça l'un des trucs les plus importants, c'est que en lançant une chaîne de développement personnel, bien sûr, je m'adresse à vous, je m'adresse à des gens qui peut-être sont au même état que moi, ou même un moment de ma vie où j'étais pas tout à fait au clair avec tout ça, des gens qui ont peut-être cette faim, cette soif de connaissance, de développement. Et comme moi je suis profondément inscrit dans ce processus de m'améliorer et tout, j'ai envie d'aider les gens à le faire. Parce que bah voilà, rendre le monde meilleur et rendre les gens meilleurs en même temps. Et du coup, c'est ça aussi qui est fou avec Internet, j'en parlais encore dans une vidéo, mais aujourd'hui, avec le monde dans lequel on est, grâce à Internet, on peut toucher des centaines, des milliers, des millions de personnes qu'on ne pourrait pas toucher directement dans la vie si c'était pas pareil. Comment dire, qu'on ne pourrait pas toucher de 1 à 1 dans un rapport donc individuel. Et Internet permet justement du coup une démultiplication de notre potentiel d'influence. Et c'est ça que je trouve super inspirant, c'est-à-dire qu'avec une seule vidéo YouTube que moi je pourrais faire, je peux toucher plein de personnes. Alors que si je vais voir une personne une à une, eh ben, ça va prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts. Et ça, du coup, j'en ai très conscience. Et c'est pour ça que, pour moi, je vois du potentiel dans Internet et que je ne me limite pas non plus que sur YouTube. Je suis aussi présent sur Instagram pour essayer de toucher le plus de monde possible à s'améliorer. Et du coup, comme je le disais, donc je suis lancé dans ce processus de création de vidéos YouTube, dans ce processus de création de contenu Instagram, etc. Parce que j'ai envie de partager tout ce que je sais et tout ce que j'expérimente pour aider les gens à s'améliorer, et parce que j'ai aussi conscience que moi, ça m'aide à m'améliorer. Il y a en fait ce côté un peu miroir de aide les autres et tu vas t'aider toi-même. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Et voilà. Et en fait, ouais, aujourd'hui, du coup, je sentais vraiment ce besoin de revoir un petit peu les bases et de revoir pourquoi je fais cette chaîne YouTube, pourquoi je fais ce que je fais. Et je pense que c'est super important de trouver son pourquoi. Et tout simplement, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez autour de moi, mais je suis vraiment dans la nature, sur un petit chemin de campagne. C'est plutôt sympathique. Pour l'anecdote, je suis quasi au même endroit je suis carrément au même endroit que là où j'avais tourné ma vidéo. C'est l'une des toutes premières vidéos où j'essayais de m'entraîner à l'art de l'éloquence, justement. Ça doit remonter c'était en août, donc c'était vraiment au tout début de la chaîne. C'était peut-être elle devait être dans les 5 premières vidéos. En fait, je me suis dit, pour améliorer mon éloquence, pour moins hésiter devant la caméra, être plus clair, le mieux, ce serait vraiment de me pousser à sortir de ma zone de confort et me mettre vraiment dans un environnement où j'ai pas le choix. Et du coup, je suis de retour là, et en même temps, c'est aussi ça qui m'inspire un peu cette vidéo. Je me dis, mais que de chemin parcouru en fait, waouh, j'en ai fait du chemin depuis tout ce temps, j'ai fait des efforts, j'ai fait des progrès, et c'est ça qui est super cool quand on se retourne sur son parcours, de voir tout ce qu'on a fait. C'est franchement super inspirant, ça fait très plaisir. Donc voilà un petit peu le résumé de pourquoi je fais ce que je fais, etc. La chaîne YouTube. Donc comme je le disais, c'est super important de trouver son pourquoi. Je pense bientôt peut-être faire une vidéo sur pourquoi trouver son pourquoi. Beaucoup de pourquoi. Mais parce que pour moi, c'est aussi super intéressant de savoir pourquoi on fait les choses. Pas intéressant, mais important. J'espère que vous m'avez compris. Important de savoir pourquoi est-ce qu'on se lève le matin. Pourquoi est-ce qu'on met un pied devant l'autre à chaque fois qu'on veut faire quelque chose? Pourquoi on veut les choses profondément? Et grâce à ça, en fait, c'est un moyen de trouver de l'énergie, trouver tout simplement, c'est le pourquoi, c'est un peu l'essence de notre esprit. C'est le carburant qui va nous permettre d'avancer. Bref, voilà. Et sinon, donc aussi oui, autre petite chose, cette vidéo s'apparente aussi un peu à un vlog, mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est très spontané. J'essaye de faire le moins de coupures possible au montage, et du coup, c'est un peu ce côté, il n'y a qu'une seule prise. Je ne peux pas me reprendre, je ne peux pas faire mieux, je suis obligé de donner le meilleur de moi-même, parce que derrière, je ne me reprends pas. Et c'est un peu comme la vie, quoi. J'ai l'impression de partir un peu n'importe comment, mais je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Dernière petite chose aussi, je pense que je vais faire demi-tour parce qu'en fait je marche beaucoup
pour parler, mais du coup je vais pas partir trop loin non plus parce qu'après ça part vraiment à perpète. Attention demi-tour, hop là. Et oui, et autre chose aussi, donc je pense que je vais aussi peut-être vous préparer une petite vidéo sur les habitudes qui sortira prochainement, je l'espère. Je dis ça, mais peut-être qu'en fait ces vidéos ne sortiront jamais et qu'elles resteront vraiment à l'étape de croquis dans ma tête. Pourquoi les habitudes? Parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur, c'était une autre vidéo aussi, qui montrait un petit peu la force des habitudes et moi personnellement, je pense vraiment que c'est la force des habitudes qui forge un petit peu le caractère d'une personne et après le caractère de cette personne va décider de où elle va dans la vie et entre guillemets de sa destinée. Et du coup c'est super important d'avoir des bonnes habitudes, des habitudes durables qui vont nous mettre directement sur les rails du succès si c'est le succès qu'on vise. Et quel rapport avec ce que je vous dis? Et bien là tout simplement je suis en train de marcher et dans la vidéo sur les habitudes que j'avais regardée, il y avait cette habitude justement très intéressante qui est de marcher tous les jours. Et honnêtement, moi, marcher, j'aime pas trop ça, parce que personnellement, je vois, comment dire, je préfère aller courir par exemple. Quand tu cours dehors, tu fais du sport, etc., tu t'aères la tête, c'est cool, mais marcher pour marcher, ça m'inspire pas plus que ça. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, ça a plein de bienfaits. Et c'est pour ça que actuellement je tourne la vidéo en marchant et ça me fait beaucoup de bien. Déjà pour, je peux vous balancer quelques petites infos sur le fait de marcher, mais après je vous invite à faire des recherches si vraiment ça vous intéresse. Mais marcher déjà, ça peut permettre de brûler des calories beaucoup plus doucement, j'ai envie de dire, que de faire du sport vraiment de manière poussée, intense. Donc déjà c'est bien si on veut perdre du poids ou si on veut entamer une période de sèche, donc pour sécher un petit peu ces masses graisseuses, super intéressant de marcher. Ensuite ça permet de s'aérer l'esprit, de se refocaliser un petit peu sur tout un tas de choses. Ça permet de initier en fait de nouvelles idées en nous et c'est vrai que je me rends compte, c'est-à-dire que quand je marche beaucoup et juste je mets pas de musique, rien, je marche et je regarde le paysage, il y a plein d'idées qui sortent et c'est super intéressant pour justement garder un peu, conserver cet esprit créatif, son imagination. C'est vraiment super bien. Et puis ouais, je pense qu'en fait c'est un processus global qui fait qui nous permet de sortir de chez nous. Et c'est pour ça que je pense, là je marche, après quand je vais rentrer chez moi, j'aurai eu plein d'idées, ça m'aura fait beaucoup de bien. Et je pourrais peut-être me mettre au travail beaucoup plus efficacement que si j'étais resté chez moi, vitre fermée, à rester dans une atmosphère fermée un petit peu. Bref, voilà. J'ai pas envie de trop m'éparpiller dans cette vidéo parce que comme vous le voyez, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire mais j'en joue aussi un petit peu, c'est-à-dire que je sais que je dois parler et j'essaye de combler le silence parce que pour moi le silence, il faut que je le comble pour parler, mais encore peut-être on va dire un petit élément d'amélioration qui pourrait se faire. Je parle aussi très vite, c'est un truc qu'on m'a fait, qu'on m'a dit en retour de vidéo. J'essaye de faire des efforts, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, aujourd'hui on est dans un monde où il y a vraiment une course à l'attention et des fois j'ai l'impression que si on perd l'attention du spectateur, il peut très vite partir. Par exemple à ce moment-là de la vidéo, quel est le pourcentage de gens qui ont commencé la vidéo qui ne seront pas arrivés à cette étape? Je sais pas, mais je me dis si vous n'êtes plus là à ce moment-là, c'est peut-être parce qu'à un moment dans cette vidéo, j'ai fait quelque chose qui a perdu votre attention. C'est pour ça. J'y réfléchis. En ce moment, je suis vraiment lancé dans un grand processus de, j'ai presque envie de dire un nettoyage, parce qu'on arrive bientôt aux 12 mois de la chaîne, donc un an. Et c'est important, je pense, je ferai une grosse vidéo sur un gros point de qu'est-ce que ça m'a apporté un an sur YouTube. On arrive aussi à la moitié de 2023. Donc en juin, ça fera 6 mois que 2023 aura commencé. J'avais d'ailleurs fait une vidéo où je me lançais un challenge 6 mois où pendant les 6 premiers mois de 2023, je me donnais à fond dans tout un tas de domaines. J'essaierai de vous faire une mise à jour pour vous dire ce qui a évolué. Il y a pas mal de choses qui ont changé depuis le début de l'année. Mais voilà, pour moi, cette vidéo, elle était super importante parce que c'était l'occasion de faire une sorte de journal de bord de cette chaîne, encore une fois, de documenter comment est-ce que j'avance dans la vie et par rapport au développement personnel et à cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je me disais, on va la faire et puis on profite du beau temps, on profite de la nature. Vraiment, ça m'étonne aussi, mais c'est pas que ça m'étonne, mais ça me rend un peu nostalgique aussi, mais là je suis vraiment dans un endroit que j'ai arpenté il y a quasi 8-9 mois avec aucune idée de où est-ce que je me dirigeais avec cette chaîne YouTube. J'avais quand même une petite idée bien sûr, mais avec une idée de... je ne savais pas vraiment jusqu'où ça allait aller, je ne savais pas si j'allais la tenir dans le temps. Et aujourd'hui je me sens fier, je me sens en gratitude pour tout ce qui m'est arrivé, pour tout ce que j'ai pu apprendre grâce à cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça que
toutes ces raisons en fait m'ont poussé aujourd'hui à démarrer une nouvelle vidéo pour vous partager tout ça. Bref, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu, si peut-être même elle ne vous a pas partagé comme je l'ai fait dans les précédentes, des petits tips pour être plus efficace, plus éloquent, quoi que ce soit. J'espère quand même que vous aurez compris un peu plus mon processus de création de vidéos, pourquoi je fais les choses, parce que je pense fondamentalement que c'est super important de comprendre pourquoi on fait les choses, je le répète encore et encore. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que c'est à l'heure actuelle, mais voilà, peut-être qu'en rentrant sur le chemin, j'aurai plein d'idées et je serai très créatif en rentrant. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien, c'était Corentin, on se dit donc à dimanche prochain. Salut tout le monde!